Aujourd'hui les amis, je vous fais une vidéo un peu en mode Maître Yoda. Maître Yoda, vous voyez dans Star Wars, petite créature, 1 mètre de haut, à mon avis, le plus puissant des Jedi. Si tu mets Vador versus Yoda en pleine possession de leurs moyens, moi je mets tous mes jetons, je fais tapis sur Yoda. Plus sérieusement, pourquoi je vous dis que je fais une vidéo en mode Yoda? Parce que Yoda, sa particularité, en plus d'être le plus fort des Jedi, c'est qu'il est très vieux. Je crois qu'il a 900 piges quand il claque. Moi, j'ai pas 900 ans, mais je vais avoir 48 ans. Donc, j'ai 25 ans d'expérience dans le fitness. Et pendant 25 ans, j'ai vu des trucs. Et j'ai vu 3 erreurs dans le monde du fitness, plus spécifiquement quand on observe les coachs sportifs. 3 erreurs à éviter, à mon avis, quand on se lance dans la profession fantastique, mais tout de même exigeante de coach sportif. Ne cédez pas aux effets de mode, c'est la première erreur à éviter. Ma génération a été un peu protégée des effets de mode. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ou très peu les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on n'était pas en permanence happé par le nouvel exercice, la nouvelle méthode ou l'équipement qui tue. Non, on avait moins de choses à notre disposition, donc on était moins sujet à faire les girouettes. Cédez pas aux effets de mode. La chose que j'ai pu mettre en évidence justement ces 25 dernières années, c'est le caractère cyclique des modes. Je vous donne un exemple. Au tout début de ma carrière, en tant que préparateur physique, cette fois-ci plus que coach sportif, c'était la mode, quand on voulait travailler l'endurance, de faire beaucoup d'aérobie stricte, c'est-à-dire typiquement un footing lent qui dure longtemps, donc à faible intensité. C'était la mode. On disait que c'était le top pour développer l'endurance. Très bien. Quelques années plus tard est apparue la mode de l'intervalle training de haute intensité. Alors là, tout le monde s'est mis à faire du 30-30 tous les 4 matins, 30 secondes à fond, 30 secondes de récup, etc., répliqué dans le temps. C'était devenu la meilleure façon de développer l'endurance. Et puis, le reste, c'était devenu vraiment la loose. Maintenant, l'effet de mode du HIIT, du High Intensity Interval Training, est derrière nous. Et puis, les choses se sont un peu équilibrées, je trouve. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des avantages à faire de l'aérobie stricte, de longue durée, de faible intensité, et puis de l'intervalle training de haute intensité. Ça, c'est une mode que j'ai vécue. Une autre mode que j'ai vécue aussi, pour vous illustrer tout ça, c'est par exemple la mode de l'électrostimulation. Alors, c'était beaucoup avec les Compex, au début, la marque Compex, pour laquelle je n'ai pas de lien d'intérêt. Voilà, au début que Compex est apparu, tout le monde trouvait ça fantastique. Tout le monde s'électrifiait la couenne. Ok. Et puis les choses se sont calmées. L'électrostimulation maintenant a pris une part réelle mais limitée. Par exemple, moi, dans ma vie de préparateur physique d'athlète de haut niveau, j'utilise l'électrostimulation uniquement en réathlétisation, retour de blessure. C'est très utile, mais je ne l'utilise pas pour tout et pour rien. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure d'un effet de mode. On a eu aussi, je terminerai là-dessus, la mode des surfaces instables. Les Bosu, les Swiss Balls, les gros ballons suisses, ça, quand ils sont apparus, tout le monde s'est mis à faire à peu près tout et rien dessus. Alors les gens se sont pas mal cassés la gueule au sens propre, sont pas mal tombés des Bosu et des Swiss Balls, et tout le monde s'est calmé. Et là maintenant, les ballons suisses, les Bosu et tous les plateaux de surface instable ont leur place, mais on ne fait plus tout et n'importe quoi avec. Donc la première erreur à éviter, gardez un chemin, une destination et ne cédez pas à toutes les modes qui, je le rappelle maintenant avec les réseaux sociaux, apparaissent tous les 15 jours. Deuxième erreur à éviter quand vous êtes coach sportif, c'est raconter sa vie au client. Quand je m'entraîne pour moi, tranquillou, et que des fois je suis à côté d'un coaching privé, un personal training, et que j'entends le coach raconter ses week-ends, raconter sa dernière séance, montrer à quel point c'est plus facile pour lui de faire ce que n'arrive pas à faire son client, ça me met un peu mal à l'aise. Alors j'essaye de ne pas trop écouter, mais force est de constater que comme moi, je ne mets pas des casques sur les oreilles pendant mes séances, je suis ouvert au monde qui m'entoure. Résistez, mes amis coachs, à l'envie de raconter votre vie. Évidemment, si on vous sollicite, on vous sollicite. Mais le héros un peu d'une séance de coaching, c'est le coaché, c'est le client. Si quelqu'un doit raconter sa vie, c'est lui, d'accord? L'attention doit être tournée sur votre client. D'ailleurs, à mon avis,
je trouve qu'on utilise bien trop les récup en personal training pour raconter son week-end, sa vie, ses problèmes de cœur, plutôt que de se focaliser sur sa séance. On peut utiliser les récup pour, par exemple, travailler un petit groupe musculaire qui n'a rien à voir avec le groupe musculaire que vous êtes en train de travailler. Par exemple, vous êtes en train de faire des squats, vous avez une bonne grosse récup. Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de travailler un groupe musculaire qui n'a rien à voir avec les cuisses, vu qu'on est en train de faire des squats? Ça occupe votre récup, ça vous fait gagner du temps, et puis ça vous évite de raconter votre vie. Alors j'entends d'ici les gens dire « Ouais, mais le coaching sportif, c'est pas comme la prépa physique, hein. Les gens, ils sont là un peu pour raconter leur vie et tout, pour passer un bon moment. » Peut-être, mais quand même, la question que je veux vous soumettre, c'est est-ce qu'on ne gagnerait pas à plus se focaliser sur raconter des trucs autour de l'entraînement, autour des séances que le client est en train de vivre, utiliser ses récup à bon escient, plutôt que de raconter ses week-ends? C'est la question que je vous pose. Troisième erreur à éviter pour les coachs sportifs, c'est casser les prix. Ça me tend ça. Ce qui me tend, vous voulez savoir quoi? C'est, tiens, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, je suis diplômé, tout juste diplômé. Ben, je vais faire des prix tout rikiki. Eh ouais, je suis drôlement malin. Parce qu'en faisant des prix tout rikiki, je vais attirer vachement de clients. Et puis du coup, hey, j'aurai plein de sous. Super. Allez, faisons un petit calcul rapide, hein. Si tu coaches par semaine 30 heures, c'est déjà un maximum parce que si tu veux faire du personal training de qualité, passer 5 heures par jour sur 6 jours, fait 30 heures, tu commences à être fatigué et la qualité de tes prestations sont limitées. Pour certains, c'est plus, pour d'autres, c'est moins. Admettons que déjà, si tu fais 30 heures par semaine, c'est top. Donc, tu fais ça par mois, ça fait 120 heures. Et si tu te dis, je suis super malin, je vais mettre 15 balles de l'heure, eh ben ouais, 15 balles fois 120 égale 1800. Ah, 1800, moi je gagne bien ma vie, hein. Dans mon scénario, rappelez-vous, hein, c'est un petit jeune qui a 18 ou 20 ans. Bon, ce qu'il a oublié, c'est qu'il devait payer ses charges sociales et tout. Mais même s'il lui reste assez pour vivre, ben, c'est le pire calcul qui soit. Parce que là, à 120 heures par mois, t'es plein. Tu peux difficilement augmenter le nombre de séquences. D'accord? Donc tu te dis, c'est simple, hein. J'ai qu'à augmenter mes prix. Ouais, tu as recruté 120 heures de coaching, même pas low cost, de coaching à prix cassé. Tu crois que les gens qui payent 15 balles de l'heure, ils vont te payer du jour au lendemain 50? Donc non, en fait, tu as recruté que des gens qui n'ont pas de sous. Et si tu montes les prix, ils vont aller voir un autre rigolo qui casse les prix. Donc à titre individuel, casser les prix, c'est à moyen terme arriver tout simplement à la ruine. À la ruine dans le sens, tu ne pourras pas gagner ta vie correctement, passer quelques années. Et à titre collectif, alors je sais à notre époque, tout le monde s'en fout du collectif, hein. Chacun pense qu'à soi, mais quand même, on va souligner que à titre collectif, c'est la ruine d'une profession. Si tous les petits rigolos diplômés, ils cassent les prix, dans l'esprit des gens, le coaching sportif, c'est 15 balles. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir mettre comme compétence à ces prix-là? Pas grand-chose. C'est pour ça qu'en cassant les prix, on appauvrit, on diminue la valeur perçue par nos clients de notre profession. Et à terme, en quelques années, peut-être en quelques décennies, on effondre une profession complètement. Donc, dernière erreur à éviter, ne cassez pas les prix en espérant gagner des clients qui vont vous faire gagner votre vie. Alors, la question qui découle de ce que je viens de vous raconter, c'est comment on fixe les prix? Géographiquement, on est d'accord que le niveau de vie à Paris, c'est pas le même qu'au fin fond de la Creuse. Alors, j'ai rien contre la Creuse, hein. Puis ça se trouve, je me gourre, la Creuse, tu te ruines. Mais plus sérieusement, vous comprenez bien que le prix des loyers, le prix de la vie est surdimensionné entre Paris et puis le fin fond de la France. Donc, tu fixes tes prix en te basant sur la fourchette de prix moyen de l'endroit où tu veux exercer. Si la fourchette moyenne, c'est 40 à 60 euros dans le bled où tu es, ne descends pas en dessous de 40 euros. Tu es jeune diplômé, tu as des problèmes pour l'instant de légitimité. Mets-toi à la limite inférieure, mais reste dans une fourchette de prix raisonnable dans la zone géographique où tu es. Tu prendras de l'expérience, tu pourras monter tes prix tout doucement ou rapidement. Mais quoi qu'il en soit, au moins comme ça, tu n'effondres pas un marché.
Est-ce que tu veux en apprendre plus sur le métier de coach sportif, de préparateur physique? Si c'est le cas, eh bien abonne-toi à ma newsletter. Elle sort un mardi sur deux. Tu la reçois dans ta boîte mail. Qu'est-ce que j'y fais? J'y partage des études scientifiques que je décortique ou alors j'y partage mon expérience acquise pendant 25 ans en tant que préparateur physique au plus haut niveau mondial. Aux Jeux Olympiques de Paris, j'ai eu la chance, avec la personne de Flavie Renoir, d'avoir ma 32e athlète sélectionnée au JO sur 3000 mètres steeple. Eh bien, dans ma newsletter, un mardi sur deux, je peux partager mon expérience acquise sur le terrain, dans la vraie vie, avec mes athlètes de haut niveau. Clique sur la grosse enveloppe que tu vois apparaître quelque part à ma tête pour profiter de cette newsletter complètement gratuite.